Bonjour être de lumière. La campagne est toujours en joie et vous invite à la rejoindre dans ce sentiment de joie. Comme petite astuce pour nous-mêmes et pour la planète, les restes alimentaires. Conservons les restes plutôt que de les mettre dans le compost ou dans la poubelle. Et faisons le tour de nos voisins. Ceux qui ont des poules, des chiens, se trouveront tout à fait ravis d'utiliser ces restes pour leurs animaux. Et si vous saviez ce qu'il y a dans les croquettes, ne donneriez plus jamais ces choses à vos animaux, si vous les aimez. Dans de nombreuses contrées, le cèdre est associé au divin. Sa stature imposante nous rappelle notre lien au ciel et à la terre. Le cèdre a la particularité, à l'approche de l'hiver, de replier ses branches, anticipant le poids. Certains pensent que cette sagesse lui permet de comprendre les saisons et de conférer la vie éternelle. Au Liban, le cèdre est utilisé depuis longtemps pour la momification, les parasites, le traitement de la lèpre et les soins de la peau. La nature de la protection du cèdre est à la fois douce et puissante. En herboristerie, nous pouvons utiliser le cèdre comme tonifiant de la peau et comme fortifiant pour les cheveux, en friction. Le cèdre est également excellent comme expectorant en cas de toux. Dans ce cas-là, utilisez l'huile essentielle. En diffusion, le cèdre renforce la confiance en soi, stimule le mental et l'esprit. Les fumigations de cèdre nous renforcent et empêchent d'autres personnes d'avoir une emprise sur nous. Le cèdre clarifie l'esprit et balaie les pensées négatives. Son parfum délicat, sous forme d'encens de fumigation de l'écorce, favorise le sommeil et l'accès à des dimensions élevées. Nous pouvons utiliser des fumigations pour nettoyer notre tambour énergétiquement, pour nettoyer des objets, les bijoux que nous portons souvent, les lunettes qui ont tendance à se charger de tout ce qui passe et tout ce que nous voyons, les lieux d'habitation, les lieux où nous nous tenons souvent, le fauteuil, le lit. Nous pouvons aussi fumiger pour nettoyer des objets chargés de mémoire, en particulier ceux qui ont appartenu à des personnes disparues. Nous allégeons l'objet de sa mémoire, de l'empreinte qu'il porte, pas toujours à notre avantage. Nous pouvons nettoyer des personnes pour les débarrasser des poids qu'elles ont dans la tête ou sur les épaules. Nous pouvons utiliser l'énergie de ces grands arbres sacrés pour éliminer tout ce qui ne doit pas être là et remettre de la lumière. Nous pouvons passer à la fumée de l'encens, des écorces brûlées, les participants à une cérémonie, à tout rituel que nous pourrions créer dans un but de guérison, d'assainissement, d'harmonie, d'amour. Nous pouvons également faire brûler nos écorces ou nos résines pour la planète, pour la joie de la vie, de l'humanité, de tous les êtres vivants sur Terre, et pour la paix en cohabitation avec toutes les espèces. Dans le nettoyage énergétique, souvenons-nous que l'essentiel est avant tout dans l'intention. Nous pouvons solliciter l'aide de l'invisible, celui qui nous parle, de guides, d'anges,
de qui nous voulons, l'intention reste primordiale, l'intention d'amour et d'harmonie. La personne me demande que peut-on faire pour renforcer son système immunitaire. Nous travaillons sur les intestins. 80% du système immunitaire se trouve dans les intestins. Nous renforçons nos intestins. La pince, Paschimottanasana. Les deux jambes tendues, deux pinces magiques, l'index et le majeur, nous attrapons les gros orteils. Le dos est droit, inspire. Expire, on tire le buste vers les jambes qui restent tendues. En étirant le dos. L'Indien respecte le pouvoir et l'esprit de ses frères et sœurs à quatre pattes où elle est. L'Indien tue pour manger et ne prend la vie du gibier que pour assurer sa propre survie. Il est bien conscient que prendre la vie est un acte grave qui demande le pardon. Un blanc, un sportif, tue pour le plaisir, uniquement pour tuer. Mon grand-père disait souvent « L'homme blanc a des yeux, mais il n'y voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Il touche, mais il ne sent rien. Mais toi, Katoja, écoute. Si tu écoutes bien, la nuit, tu entendras les créatures de l'obscurité qui sont toutes sacrées, les hiboux, les criquets, les grenouilles, les oiseaux de nuit. Et tu entendras de beaux chants, des chants que tu n'as jamais entendus. Écoute, toujours. Le pouvoir d'un animal sans rapport avec sa taille. En fait, tous les animaux, même les plus petits, sont sacrés et détiennent des pouvoirs particuliers, même la minuscule fourmi. Elle ramasse de tout petits cristaux dont elle recouvre la fourmilière, que nous recueillons pour les mettre dans les hochets que nous utilisons dans une cérémonie Yuipi ou dans d'autres cérémonies. Le papillon a lui aussi des pouvoirs. Il arrive qu'un papillon se pose sur l'épaule d'une femme, et si celle-ci est portée à la spiritualité, le papillon lui chuchotera à l'oreille des secrets de nature sacrée. D'ici la joie d'être à nouveau en contact avec vous, je vous souhaite beaucoup de lumière, de joie, de surprise. D'ici la fois prochaine.